notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent enfiler des fils, puis vite filer des coureurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Venez voir les enfants, c'est la pleine lune. La pleine lune, je connais. Un gros fromage. La lune, depuis toujours l'homme en a rêvé. Aller sur la lune, oh quelle aventure. Déjà les anciens. Aïe, encore les Grecs. Oui, ils rêvaient qu'une tornade pourrait emporter un navire sur la lune. Vers l'an 1000, Taïkos, roi des Perses, eut une autre idée. Allez chercher les aigles. Bien, les gigots d'agneau. Bien, maintenant laissez-les voir les gigots. Encore plus haut. En 1609, Galilée observe la Lune au télescope. Des mers, des cratères, des montagnes. C'est incroyable. En 1700, l'anglais David Russon eut une idée. Oh. Choix de 1. Lâchez. Oh, oh. Non, non. Plus haut. Même Jules Verne, le grand auteur de science-fiction, s'est attaqué à ce mythe. Le voyage imaginé par Jules Verne n'était pas possible. Et savez-vous pourquoi? Le canon n'était pas assez puissant. On ne pouvait pas bien viser. La Lune est trop loin. Oui, mais il y a une autre raison. Un coup de canon, c'est trop fort. L'obus part trop vite et les hommes à l'intérieur seraient écrasés. Oui, exactement. Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a qu'un seul moyen pour envoyer des hommes dans l'espace. La fusée, le premier à l'avoir démontré, c'est un Russe, Konstantin Tsiolkovsky. La Lune est à 380 000 kilomètres de la Terre. Elle en fait le tour en 27 jours. Vous, qu'est-ce que j'ai dit? Et la Lune est loin. Oui, très loin. En tout cas, on peut pas y aller. Alors... Bon, alors qui m'a écouté? Constantin? La Lune est à 380 000 kilomètres. Alors un jour, l'homme pourra y aller. Pour la distance, vous avez raison, Constantin. Mais comment irions-nous sur la Lune? En fusée, monsieur. Déjà, Jules Verne essayait de...
L'oxygène et l'hydrogène forment un mélange explosif. Le gaz de combustion, projeté vers l'arrière par la tuyère, propulsera la fusée vers l'avant. Tsiolkovsky avait tout découvert, tout calculé, mais comme d'habitude, personne ne voulait l'écouter. Quelques années plus tard, un Américain, Robert Goddard... On va voir. Ça n'est pas encore ça, mais j'y arriverai. Oh! Carburant, oxygène liquide et essence, ça devrait marcher. Bon, allons-y. T'es prêt? C'est un grand jour. Nous allons faire le premier essai d'une fusée à carburant liquide. Fais attention, Robert, ça peut exploser. Mais non. Là, 2, 1... Les fusées de Goddard, leur carburant liquide, représentent un événement dans l'histoire de l'astronautique. Pourtant, Goddard restera inconnu. Entre-temps, en Europe... Nous sommes prêts pour l'essai. Professeur von Braun, pouvez-vous fabriquer une fusée qui atteindrait l'Angleterre? Avec du temps, c'est possible. Alors faites-le et très vite! Monsieur von Braun? Alors cette fusée peut-elle atteindre l'Angleterre? Elle a une portée de plus de 300 km. Un gyroscope, un système de direction. Oui, alors allez-y! Mise à feu! Oui! Ah! Bravo! La fusée est tombée à plus de 300 km. C'est renversant! Ah! N'est-ce pas? Heil! Prêt, mein Général. Mise à feu! Direction Londres! Malgré cette arme terrible, les nazis vont perdre la guerre. C'est alors que va commencer la course à la Lune, la course à l'espace. Or, tout le monde aura besoin des techniciens allemands. Nous avons perdu, alors que nos fusées d'une portée de 4000 km étaient presque prêtes. Enfin, les Russes arrivent par là, les Américains par là. Où voulez-vous aller? En Sibérie ou au Texas? Au Texas! Ah, tu préfères la Sibérie? Non, chef, je me suis trompé. Le Texas, je vais aller au Texas, voilà. Et le match va commencer entre les deux pays les plus puissants du monde, les États-Unis et l'Union soviétique. À ma gauche, Nikita Khrouchtchev, champion de l'Union soviétique. À ma droite, le président des États-Unis, Dwight Eisenhower. Service Nikita Khrouchtchev. Oh! Les Russes ont placé un satellite en orbite autour de la Terre. 1-0. Oh! Les Russes mettent en orbite Sputnik 2 avec un chien à bord. 2-0 pour l'Union soviétique. Oh, Nous sommes prêts, Monsieur le Président. Explorer, le premier satellite américain, est mis sur orbite. 2-1. Camarades, nous pouvons y aller. Oh! Les premières photos de la face cachée de la Lune.
Regardez ça. 4-1 en faveur de l'Union soviétique. Service Khrouchtchev. À ma droite, le nouveau champion des États-Unis, John Kennedy. 7-2 en faveur des Russes. Ouch! Oh, yes. Encore 2 points pour l'Union soviétique. Gagarin et Titov, les premiers hommes en orbite dans l'espace. 2 vols américains sont mis sur orbite. 2 petits points. 9-4 pour les Russes. C'est tout. 3 astronautes américains en orbite et Mariner en route pour Vénus. La première femme dans l'espace, une Russe, Valentina Tereshkova. Et l'Américain Gordon Cooper qui fait 22 fois le tour de la Terre. Le nouveau champion américain, Lyndon Johnson. Moi, mais qu'est-ce que tu veux, camarade Léonid? C'est à moi de jouer, je prends ta place. Mais quoi, mais... Allez, file! Le nouveau champion de l'Union soviétique, le camarade Léonid Brejnev. J'ai pensé que ces photographies de la Lune vous feraient plaisir. Nous venons de les prendre avec notre satellite en orbite lunaire. Le soviétique Leonov est le premier à faire une marche dans l'espace pendant 10 minutes. Ensuite, l'américain White pendant 21 minutes. La première manche est remportée par l'Union soviétique avec 21 points contre 14. Wow! Ah, Pardon, vous permettez, merci beaucoup. Français, Françaises, notre pays est maintenant de la partie. Oui, la fusée Diamant vient de mettre notre premier satellite en orbite. Vive la France! Vive la France! Il y avait maintenant des dizaines de satellites en orbite autour de la Terre. Des fusées étaient parties vers Vénus et même vers le Soleil. Mais voilà, personne n'avait posé le pied sur une planète autre que la Terre. Neil Armstrong vient d'être choisi par le programme spatial américain. Il sera un des nouveaux conquérants de l'ère moderne. La fusée Agena. Il faut s'en approcher et l'accoster. Prépare l'accrochage. Manœuvre réussie. Nous sommes stables. Mais qu'est-ce qui se passe? Un des moteurs fonctionne tout seul? Nous tournons comme une toupie. Il faut décrocher! Ah, il faut que j'y arrive, sinon nous sommes perdus!